Il était une fois, dans un petit village niché au pied d'une immense montagne, une jeune fille courageuse nommée Léa. Elle avait 12 ans, des cheveux châtains qui brillaient sous le soleil et des yeux verts pétillants de curiosité. Léa adorait l'aventure et rêvait toujours d'explorer les endroits mystérieux de son royaume. Un matin brumeux, alors que le soleil peinait à percer les nuages gris, le roi du royaume convoqua tous les habitants de la vallée. Il se tenait debout sur le balcon de son château, l'air inquiet. Sa voix résonna dans toute la place du village. Le roi expliqua qu'une étrange obscurité s'était abattue sur la montagne sombre, la plus haute du royaume, et que depuis ce jour, toutes les sources d'eau du village commençaient à se tarir. Les anciens du village racontaient qu'au sommet de cette montagne se trouvait un cristal magique qui protégeait toute la région. Si ce cristal était en danger, tout le royaume était menacé. Le roi demanda alors si quelqu'un était assez brave pour entreprendre cette mission périlleuse. Un silence pesant s'installa. Les adultes baissaient la tête, effrayés par les légendes qui racontaient que des créatures mystérieuses habitaient la montagne. Mais Léa, elle, sentit son cœur battre très fort. Sans réfléchir davantage, elle leva la main bien haut et s'écria qu'elle était prête à partir. Les villageois la regardèrent avec étonnement. Comment une si jeune fille pourrait-elle accomplir une telle mission ? Mais le roi, voyant la détermination dans ses yeux, accepta et lui confia une carte ancienne ainsi qu'une lanterne magique qui brillait d'une lumière dorée. Le lendemain, aux premières lueurs de l'aube, Léa se mit en route. Elle portait un sac à dos rempli de provisions, sa lanterne magique à la main et la carte soigneusement pliée dans sa poche. Le chemin qui menait à la montagne était d'abord agréable, bordé de fleurs sauvages et d'arbres fruitiers. Les oiseaux chantaient joyeusement et le soleil réchauffait doucement son visage. Mais plus elle avançait, plus l'atmosphère changeait. Les arbres devenaient plus sombres, leurs branches se tordaient étrangement et un brouillard épais commençait à envahir le sentier. Après plusieurs heures de marche, Léa arriva devant l'entrée d'une forêt dense. Les arbres étaient si hauts et si serrés que la lumière du soleil ne parvenait presque plus à traverser. Elle alluma sa lanterne magique, qui émit aussitôt une douce lumière protectrice. En s'enfonçant dans la forêt, elle entendit des bruits étranges, des craquements de branches, des murmures portés par le vent, et parfois même des ricanements lointains. Léa serra la lanterne plus fort, mais elle n'avait pas peur. Elle se répétait les paroles encourageantes que sa grand-mère lui avait souvent dites. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'avancer malgré elle. Soudain, un petit être apparut devant elle. C'était un lutin, pas plus haut qu'un champignon, avec un chapeau rouge pointu et une longue barbe blanche. Il la regardait d'un air mesquin et lui demanda ce qu'elle faisait dans sa forêt. Léa expliqua poliment sa mission et le lutin, touché par sa sincérité, décida de l'aider. Il lui révéla qu'un sorcier maléfique avait jeté un sort sur le cristal magique pour voler toute l'énergie de la montagne. Pour briser ce sortilège, elle devrait trouver 3 objets magiques cachés le long du chemin, une plume de phénix, une pierre de lune et une goutte de rosée éternelle. Le lutin lui indiqua la direction de la première épreuve et disparut dans un nuage de fumée verte. Léa continua son chemin avec encore plus de détermination. Elle marcha pendant des heures à travers des ponts de bois fragiles qui enjambaient des rivières rougissantes, escalada des rochers glissants couverts de mousse et traversa des grottes obscures où résonnaient des échos mystérieux. Finalement, elle arriva dans une clairière baignée d'une lumière argentée. Au centre se trouvait un arbre magnifique avec des feuilles dorées. Sur une des branches les plus hautes, brillait une plume rouge et orange, la plume de phénix. Mais l'arbre était gardé par un grand corbeau noir aux yeux perçants. L'oiseau lui dit qu'elle ne pourrait prendre la plume que si elle répondait correctement à son énigme. Le corbeau demanda alors « Je suis légère comme une plume, mais même l'homme le plus fort ne peut me tenir plus de quelques minutes. Qui suis-je » Léa réfléchit intensément. Elle pensa à toutes les choses légères qu'elle connaissait. Puis, soudain, la réponse lui apparut clairement. « Le souffle !» s'écria-t-elle. Le corbeau hocha la tête avec satisfaction et la plume descendit doucement jusqu'à ses mains. Avec la plume dans son sac, Léa poursuivit son ascension. Le chemin devenait de plus en plus raide et escarpé.
Elle dut s'arrêter plusieurs fois pour reprendre son souffle. Alors que la nuit commençait à tomber, elle aperçut une cascade scintillante qui tombait d'une falaise. Sous la cascade, nichée dans un écrin de cristal, se trouvait la pierre de lune. Cette pierre brillait d'une lumière bleutée magnifique qui illuminait toute la grotte derrière la cascade. Pour l'atteindre, elle devait traverser la cascade, mais l'eau était glaciale et le courant très fort. Elle remarqua alors des pierres plates qui formaient un chemin caché sous l'eau. Elle prit une grande inspiration et commença à sauter de pierre en pierre. L'eau glaciale éclaboussait son visage et ses vêtements, mais elle ne perdit pas l'équilibre. Avec beaucoup d'agilité et de concentration, elle réussit à atteindre l'autre côté et à saisir la précieuse pierre de lune. Il ne lui restait plus qu'à trouver la goutte de rosée éternelle. Selon la carte, elle se trouvait tout en haut de la montagne, là où l'obscurité était la plus épaisse. Léa grimpa toute la nuit, guidée par la lumière de sa lanterne magique. Le vent soufflait de plus en plus fort, comme s'il voulait la repousser. Des ombres dansaient autour d'elle, essayant de lui faire peur, mais elle continua d'avancer courageusement. Enfin, alors que l'aube commençait à poindre, elle atteignit le sommet. Là, au centre d'un cercle de pierres anciennes, se trouvait une fleur unique, couverte de givre, sur laquelle reposait une seule goutte de rosée qui scintillait comme un diamant. Mais juste au moment où elle allait la prendre, le sorcier maléfique apparut dans un tourbillon de fumée noire. Il était grand et menaçant, vêtu d'une longue cape noire obscure, et ses yeux brillaient d'une lueur mauvaise. Le sorcier ricana et lui dit qu'elle ne pourrait jamais briser son sortilège. Mais Léa, sans trembler, sortit les 3 objets magiques de son sac. Elle plaça la plume de phénix, la pierre de lune et la goutte de rosée éternelle en triangle autour du cristal magique qui était devenu noir comme du charbon. Puis elle leva sa lanterne magique au-dessus de sa tête et prononça les mots que le lutin lui avait enseignés. Par la lumière du courage et la force de la bonté, que l'obscurité disparaisse. Une lumière éblouissante jaillit de la lanterne et des 3 objets magiques. Le sorcier hurla et se dissipa dans l'air comme de la fumée emportée par le vent. Le cristal magique retrouva instantanément sa couleur claire et brillante, et une vague d'énergie pure se répandit sur toute la montagne. L'obscurité se dissipa, laissant place à un magnifique lever de soleil. Les oiseaux se remirent à chanter, les fleurs éclosirent partout et l'eau recommença à couler dans les rivières et les sources du village. Léa redescendit de la montagne, épuisée mais heureuse. Quand elle arriva au village, tous les habitants l'accueillirent comme une héroïne. Le roi la remercia chaleureusement et lui offrit une médaille d'honneur. Mais pour Léa, la plus belle récompense était de voir les sourires sur les visages des gens et de savoir que son courage avait sauvé son royaume. Ce soir-là, tout le village organisa une grande fête en son honneur. On dansa, on chanta, et on raconta l'histoire de la jeune fille courageuse qui avait vaincu l'obscurité. Et depuis ce jour, chaque fois que quelqu'un dans le village doutait de ses capacités, on racontait l'histoire de Léa, la jeune fille qui avait prouvé que le courage, la détermination et la bonté pouvaient triompher de n'importe quel obstacle, même les plus sombres.